Moi, je voulais le diversifier évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il a entamé sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national de Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil. Pour nous, cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés, parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir le M23 et de se retirer du territoire congolais. Et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit
international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Mais le gouvernement rwandais estime que l'avion aurait survolé l'espace du Rwanda. Est-ce que vous comprenez cela? Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce que ils se sentent inutilement menacés lorsque notre avion survole notre territoire. Nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions. Un lot important de vivres et non-vivres, dont de la Caisse de solidarité nationale, a été remis ce mercredi 25 janvier 2023 au gouverneur militaire du Nord Kivu par le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Mutinga. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du gouvernorat. Les destinataires de cette assistance sont les déplacés et renfermés dans 2000 ménages se trouvant sur le site de Bushagara, en territoire de Nyiragongo. Cette aide est composée des haricots, de la farine de maïs, du sucre, du riz, du sel, de l'huile de cuisine, des pagnes, couvertures, bottes, des seaux et gobelets, ainsi que des extincteurs et suppléments alimentaires pour la bouillie. Sentiment de satisfaction pour le gouverneur Constant Makongba qui a promis de les acheminer aux déplacés. Avec 250 tonnes de dons que nous venons de recevoir, composés de vivres et de non-vivres. Ce don ou cette assistance va soulager, tant soit peu, la population qui est dans des sites. Nous transmettons au ministre et à toute sa délégation ceux qui se sont donné la peine de faire ce travail, de nous réunir tous ces vivres sur le marché local qui en profite aussi. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Nous rassurons Son Excellence, Monsieur le Ministre, que ces vivres arriveront aux derniers déplacés se trouvant dans les camps. La députée nationale Magui Rwakabouba, élue des Rutshuru, encourage ces gestes du gouvernement. On ne peut qu'encourager et la province et au niveau du gouvernement central qu'on puisse soulager le peu qu'on peut faire en attendant. Nous attendons d'abord la paix parce que nous voudrons que nos populations rentrent chez eux. Auparavant, les ministres des Affaires humanitaires et les gouverneurs ont fait une descente à Bushagara où ils se sont imprégnés de l'installation des déplacés sur ces sites qui devra être élargie après acquisition de nouveaux espaces. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.